Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la tour de commandement, ici Emeric, et aujourd'hui je suis accompagné de Ulysse. Bonjour Ulysse. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, oui. On se retrouve aujourd'hui pour une deck tech basée sur un commandant de Kamigawa. Alors l'ancien Kamigawa, hein, celui qu'on aime bien, et il s'agit de Toshiro Umezawa. Mais avant ça, bien évidemment, il va y avoir la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Du coup, Ulysse, on va donc s'attarder sur Toshiro Umezawa, mais ça va pas être une deck tech classique. En effet, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Et ben en effet, comme on a tous les deux le pack, ça va être une double deck tech où on va vous parler du principe du deck en général, et ensuite des choix qu'on a pu faire l'un et l'autre pour notre deck. Ouais, alors pour la petite histoire, j'avais monté le deck un petit peu de mon côté sans en parler aux autres, et je sais plus comment ça s'est venu, mais Ulysse a fait putain, moi j'ai fait un deck, tu verras, ça va être trop bien, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait fait le même. C'est ça. Voilà. Alors, on va donc commencer par parler de ce qu'est Toshiro Umezawa. Donc, Toshiro Umezawa, c'est une créature légendaire humain et samouraï 2-2 pour 1 et 2 mana noirs. Il a le Bushido 1. Le Bushido 1 qui dit que si la créature doit bloquer ou devrait être bloquée, elle gagne +1/+1. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout sa deuxième ligne de texte qui dit que quand une créature qu'un adversaire contrôle meurt, on peut lancer un sort d'éphémère depuis notre cimetière. Si ce sort devrait être mis dans un cimetière ce tour-ci, on l'exile à la place. Donc basiquement, Toshiro, en fait, ça va nous permettre de mettre le flashback sur un de nos sorts. C'est ça. Et au final, le Bushido, bah, ça peut surprendre des fois. Ça m'est déjà arrivé, il y a un mec qui attaque avec une 1-1, ou une 2-2, plutôt une 2-2, oui, parce qu'il est 2-2 Toshiro, et qui, bah, avec le Bushido, il se fait empaler sa bête, et il fait « Ah merde, c'est vrai qu'il gagne +1/+1 en bloquant. » Bah oui. Du coup, en fait, voilà, le général va faire office de mono noir spellslinger avec un effet un peu Drogo. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, Drogo, c'est basiquement, on pioche, on va mettre un terrain si on en a 1 mètre, on peut attaquer, mais c'est rare dans le pack. Et ensuite, on va dire go, parce que de toute façon, la plupart de nos interactions, vous allez le voir, sont en éphémère. La stratégie de mon Toshiro, et ensuite je laisserai Ulysse parler plus en détail du sien. La stratégie de mon Toshiro, ça va être, comme dit, hein, ce côté spellslinger, ce côté une ou peu de créatures sur le board, beaucoup d'interactions en main, on aura souvent 7 cartes en main, et des effets de pioche à tir-larigot, des effets de gestion, et souvent 1 ou 2 gros tours, où on va pouvoir faire ce qu'on appelle un déluge, c'est-à-dire on va essayer de jouer un maximum de sorts. Je crois que mon record avec ce pack actuellement, c'est aux alentours de 15 sorts. Pour ensuite finir les gens. Donc il y a plusieurs options. C'est soit on essaie de faire beaucoup de mana, et on finit les gens avec le fameux tourment de grêle de feu. Bon, ça c'est assez connu. Soit on utilise une combo. Donc la combo que j'ai choisie moi dans mon pack, c'est Professeur Onyx et Chaîne de brouillard. On en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en gros, on utilise la capacité sorcellerie ou Magecraft en fait pour boucler sur nous-mêmes et drainer tout le monde de 2 à l'infini. Ou enfin, en fait, on utilise le fait que de toute façon, on va tuer tellement de créatures en face qu'un bon vieux jouissance des richesses, ça permet de gagner. Voilà. Et toi, Ulysse, du coup, comment est-ce que tu gagnes avec ta version de Toshiro ? Alors bah, mon deck, il est... sur la base, c'est la même chose que le tien, du coup, on va jouer... on a souvent des cartes en main. On joue une gestion de temps en temps pour gérer un truc qui est vraiment pénible pour la table. Et sur 1 ou 2 tours, on fait un rasboard sélectif de je
je vais tuer une bête là, du coup je peux donner le flashback à un de mes éphémères, je vais donner le flashback à un éphémère qui fait du mana, du coup après je vais tuer une bête ici, puis là, puis là, puis là, puis là. Et pour les Wincon, c'est un peu la même chose, j'ai aussi Tourment et Jouissance des Richesses. J'ai Professeur Onyx qui me permet de gagne, mais qui est pas ma combo parce que je joue pas Chaîne de Brouillard. J'ai choisi une autre combo qui est moins facile à mettre en place, mais qui m'a bien fait rire. Donc c'est la combo avec Gary, le marchand gris d'Asphodel, qui quand il arrive, il draine tous les joueurs de X étant la dévotion au noir. Donc Chain, maître des démences, qui est une 3-3 pour 5. Bon, les Nightmares ont tous plus 1 plus 1, mais il permet surtout pour 3 et 3 points de vie de mettre une créature depuis notre cimetière sur le champ de bataille. Et elle est Nightmare, et si Chain doit quitter le champ de bataille, on retire tous les Nightmares de la partie. Et enfin, la dernière carte, c'est Creek, qui permet de payer du mana Phyrexian pour les mana noirs. Et en fait, du coup, la combo permet de, pour 6 points de vie, avec la capacité de Chain, de remonter le marchand gris d'Asphodel sur le champ de bataille. Du coup, on a 7 de dévotion avec les 3 cartes. Donc on gagne plus de points de vie qu'on en perd. Et n'importe quel moteur de sacrifice permet de sacrifier le marchand gris. Et on recommence en boucle, en boucle, en boucle. Et qui va tuer toute la table. C'est quel moteur de sacrifice que t'as mis ? Un hôtel d'Ashnod. J'avais aussi un Visceracier à un moment que j'ai enlevé parce que basiquement mon moteur à sacrifice il sert que à ça. Bah avec hôtel d'Ashnod de temps en temps il peut me servir à faire du mana en sacrifiant soit un petit token qu'on a généré avec un autre sort, soit Toshiro si vraiment j'ai besoin du mana à ce moment-là. On va donc rentrer, maintenant que vous avez vu un petit peu les différences qu'on a, on va rentrer un tout petit peu plus en détail dans les différentes catégories de cartes que nous avons tous les deux. On va commencer simple, on va commencer par la mana base. On a une différence en termes de terrain, qui est de 1 exactement, Oui. sans compter les MDFC bien sûr. Donc je joue un mana de plus que lui, mais surtout la différence qu'on a tous les deux, c'est que je joue un tout petit peu plus de terrain non base. En fait, je profite du fait qu'on est en monocouleur pour avoir beaucoup de terrains qui me donnent de l'incolore, mais qui ont des effets. Par exemple, je joue tour de détection qui permet d'enlever la défense talismanique à une créature. On retrouve aussi le flambeau du commandement, parce que sans Toshiro, notre deck est un petit peu plus faible, donc ça me permet de le remonter. Et je joue aussi une carte qui est mal aimée de Strixhaven, mais je joue le Biblioplex, parce qu'en fait on a souvent cette carte en main, donc on n'aura aucun problème à activer le Biblioplex pendant notre tour. Bah Voilà. j'ai essayé le Biblioplex mais j'ai pas aimé. Ouais. Donc je l'ai renlevé du pack. On va donc passer à la rampe. En termes de rampe, il y a une carte que j'utilise de façon différente que lui. Et dans ma rampe, moi je joue Creek. Enfin, moi j'ai compté Creek dans ma rampe, puisqu'en fait, je le joue pas dans ma catégorie combo de mon pack. Mais par contre, j'utilise le fait de payer 2 points de vie comme un sagouin pour payer tous mes coups de mana noir. À côté de ça, on joue tous les deux les classiques, on joue les anneaux solaires cachés d'Esoteris, mur de pensée, messe de la coterie et messe noire. Messe noire et messe de la coterie que souvent on va jouer pendant le gros tour où on va s'amuser à essayer de Storm. C'est ça. Je joue Blême des Cryptes et Revenant de Nirkana pour doubler mon mana. Et Mage des Coffres pour avoir une autre copie du coffre de la coterie qui est déjà dans notre mana base. Ulysse, toi tu joues 2 autres cartes en plus. C'est ça, moi je joue une sphère du commandant parce que bah, ça fait piocher, des fois, oui ça coûte 3 mais des fois juste on a besoin d'une carte. Je joue aussi un marché noir. Pour l'instant il reste, peut-être un moment il va sauter parce que des fois il arrive trop tard et c'est pas utile. Mais des fois ça permet juste de préparer un gros tour en accumulant du mana et ensuite on fait un gros tour et j'ai un médaillon de jet parce que mono noir c'est toujours bien. Et voilà. Après j'ai Creek qui est pas dans ma rampe mais qui en vrai si je l'ai avant d'avoir ma combo je le joue parce que ça permet juste d'aller beaucoup plus vite en payant du mana Phyrexian plutôt que du mana noir. Après il y a le risque quand même qu'il se fasse sniper quoi. Oui mais en fait avec Chain je peux le remonter de mon cimetière quand même. Ouais. En payant 3 noirs. On va maintenant du coup passer aux pioches et tutos. La catégorie très importante dans le pack. C'est une des catégories, je crois, où on a le plus de cartes en commun, tous les deux. Oui, ça doit être ça. Alors, on va vous présenter quelques petites pépites de notre deck. L'avantage que beaucoup de ces sorts ont, en fait, c'est que ce sont des éphémères.
Donc, il va y avoir des phases où en fait on va jouer la carte, jouer les sorts qui vont nous faire piocher, tuer une bête en face, donner le flashback à notre sort de pioche, repiocher, etc. Et le tout souvent se fera en fin de tour, ou à un moment un peu embêtant. Donc on va commencer avec le pacte sanguinolent, donc un éphémère qui pour 2 et un noir dit que le joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Dans la plupart des cas, c'est nous qui allons piocher. C'est ça. Mais c'est pas impossible de le faire sur un autre mec. Bah, ça m'est déjà arrivé de... Le dernier joueur, j'ai fait ma combo, il a attendu que tout le monde meure. J'étais à 1, il était à 2, il stoppe ma combo en exilant mon cimetière. Et bah j'ai joué pacte et juste je lui ai dit bah tu pioches et tu prends 2. Et du coup il est mort. Dans le même genre, on a succombé à la tentation de la lune hermétique, donc pour 1 et 2 noirs, on pioche 2 cartes et on perd 2 points de vie. Ensuite, on a des petits sorts à 1, comme par exemple s'agripper à la poussière. S'agripper à la poussière est vachement bien, parce qu'en fait, elle a un double rôle. Elle va enlever une pièce gênante si un mec joue cimetière, mais surtout, si on n'enlève pas une carte de créature, on pioche une carte pour un noir. Et en plus, ça escape, donc même si Toshiro est pas là ou quoi, on peut quand même le relancer. Et puis on peut escape, puis flashback. Ouais. Et une carte que j'aime bien, l'obscur marché, en éphémère. En gros, donc on va regarder les 3 cartes du studio de la bibliothèque, on en met 2 dans notre main et elles restent au cimetière, donc la dernière carte, et ensuite on perd 2. Et là en fait, c'est intéressant, donc ça peut sembler un peu dérisoire, mais c'est le sort qui nous inflige des blessures. Donc si des fois il y a des cas où en fait on va pouvoir tanker un peu mieux les dégâts parce qu'on va avoir un réducteur ou je ne sais quoi. Mais c'est pas de la perte de vie, et c'est pour ça que le truc est intéressant. Et surtout, ça permet de piocher, de filtrer sur 3 de nos cartes. Oui, et puis on s'en moque de mettre une carte au cimetière, parce que souvent on va mettre un éphémère et on va lui donner le flashback. Ouais. En rituel, on a le classique lire dans les eaux, le fait de scry 2, piocher 2, c'est quand même assez fort. On a la citadelle de Bolas, puisque on joue mono noir, donc on va pas se priver, que la carte est bonne et que juste il faut la jouer. Il faut la jouer. Et une créature qu'on joue tous les deux qui date des Commandeurs 2021, la dueliste passionnée. Alors, est-ce que tu peux nous la lire et puis expliquer pourquoi la carte est bien? Alors, la dueliste passionnée, c'est une créature humain et sorcier pour un incolore, un noir, et c'est une 2-2. Au début de votre entretien, un adversaire ciblé et vous révélez chacun la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous perdez chacun un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de la carte révélée par l'autre joueur. Vous mettez chacun la carte que vous avez révélée dans votre main. En fait, ça va surtout permettre de... On va choisir... Comme on est 4, c'est pas grave qu'on le fasse avec un adversaire. Oui, il y a quelqu'un qui va piocher, mais il va prendre il va prendre des dégâts en fonction de ce que nous on a révélé. Ce qui est jamais très très élevé, mais c'est toujours 2, 3, 4 points de vie. C'est toujours ça de gagner dans notre pack où sans la combo c'est assez dur de gagner. Ça fait piocher, et souvent on va choisir la personne qui en face va jouer des petits sorts pour éviter de prendre trop de dégâts pour nous aussi. Ouais. En plus, un autre truc, c'est que nous, notre courbe de mana est pas très haute. Donc, bien souvent, on sait qu'on va mettre moins que ce qu'on risque de prendre. Mais en vrai, elle m'a... Bah du coup, elle reste et ça dérange pas trop les gens. Ouais. Et donc, on peut se permettre de piocher pas mal de cartes. Et c'est une bête, donc un moment où on a besoin, ça peut juste permettre de bloquer. Ouais. Bon, après, ça reste qu'une 2-2, mais c'est... Oui, mais ça choque bloc. Ouais. Ensuite, on a des cartes, c'est là qu'on va passer aux cartes qu'on a pas en désaccord, mais qu'on n'a pas en commun, du moins. Alors, je vais commencer par 2 petites cartes, 2 petits sorts. Le premier, c'est les feux aphotiques, et le deuxième, c'est crémation. Je les mets ensemble parce que, basiquement, elles font plus ou moins la même chose. Pour un mana noir, on a un effet, et en deuxième effet, on pioche une carte. Qui sont tous les deux des éphémères, donc en fait, avec Toshiro, on pourra les rejouer, repiocher des cartes. Feu aphotique va donner la peur et transformer une créature en créature noire. Bon, ça n'a pas vraiment de super intérêt dans mon pack, personnellement. Et le deuxième, c'est crémation, qui donc du coup exile une carte ciblée d'un cimetière pour piocher une carte. Là, par contre, c'est déjà un peu plus pratique. On peut enlever une pièce de combo, on peut enlever un fetch dans mes deck terrain qui s'amuse à jouer, à les faire revenir, etc. En autre carte, j'ai aussi la classique signature de sang. Toujours pareil, comme pour Pacte Sanguinolent, en fait, ça me permet des fois de cibler un autre joueur. Et enfin, j'ai 2 autres éphémères qui sont que je trouve très intéressants, c'est le marché au clair de lune et la nécrologie. Alors, marché au clair de lune, c'est un sort qui dit, pour 3 et 2 noirs, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, pour chacune d'elles, mettez cette carte dans votre cimetière, à moins que vous ne payiez de points de vie. Mettez ensuite le reste dans votre main. Le truc que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est le fait que, bien souvent, on va dire,
comme quand tu joues sur la bibliothèque sylvestre et que tu prends 8 pour mettre 2 cartes, bah là tu vas prendre 10 bien souvent pour mettre les cartes dans ta main. Mais c'est pas grave. De 1, c'est pas grave, et de 2 même, ça m'est déjà arrivé par contre de mettre volontairement des éphémères au cimetière pour pouvoir les relancer ensuite avec ton Toshiro et un peu tanker, Oui, il va prendre trop. tanker la perte de points de vie, exactement. C'est ça. La deuxième carte, c'est donc Necrosophie, ou Necrologia en anglais. Donc c'est un éphémère qu'on ne peut lancer que pendant notre étape de fin. Donc ça coûte 3 et de noir. Et en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, on paye X points de vie, piocher X cartes. Je disais tout à l'heure, ça arrive souvent qu'on ait 7 cartes en main, mais bien souvent, dans le deck, nos 7 cartes en main ne sont pas forcément que des bonnes cartes. Avec Nécrologie, en fait, ça va nous permettre de filtrer, donc la dernière fois que je l'ai joué, j'ai fait un X égale 10, j'ai perdu 10, j'ai pioché 10, et après je me suis redéfaussé pour sculpter un peu ma main, et avoir vraiment ce dont j'ai besoin dans ma main au bon moment. Et puis ça peut permettre aussi, après un gros tour où t'as craché ta main, de la refaire. C'est ça, c'est ça. Donc voilà pour mes cartes à moi qui sont de côté. Toi Ulysse, qu'est-ce que tu joues de plus et pourquoi est-ce que tu joues ces cartes-là? De différents, je joue un Omnixilis ravivé, mais qui va sûrement un moment partir parce que c'est une bonne carte, mais il fait piocher, il permet aussi de gérer une créature, donc ça permet le problème dans Toshiro, c'est de commencer à lancer la boucle. Enfin, pas une boucle, mais faut qu'une bête meure pour qu'on puisse commencer à donner le flashback, etc. Donc ça peut permettre ça. Il fait piocher aussi, et puis bon, l'ulti, on le joue presque jamais, mais on donne un emblème à un adversaire qui dit qu'à chaque fois qu'un autre joueur pioche une carte, on perd de points de vie. Donc l'adversaire perdra de points de vie. Il va peut-être bouger un jour s'il y a un meilleur sort de draw en éphémère, mais ça reste de la gestion et de la pioche. Sinon, je joue aussi Rite du village et Fenaison de l'hôtel, qu'on met dans la même catégorie. C'est des cartes qui... on doit sacrifier une créature pour pouvoir piocher. En coût supplémentaire, on sacrifie. Dans le pack, on n'a pas beaucoup de bêtes, mais on a quelques générateurs de jetons. Vraiment peu, mais bon. Donc ça peut permettre à ce moment-là. Sinon, si vraiment on est dans la merde, il y a Toshiro, mais ça me permet aussi, sinon, de commencer à lancer ma boucle de combo. Si j'ai pas mon hôtel, mais que j'ai besoin de sacrifier Gary quand même, je peux le sacrifier comme ça, peut-être piocher mon hôtel, sinon continuer à piocher, etc. Et des fois, ça va pas boucler, mais juste ça va me permettre de rejouer le marchand gris pour regrind des PV, pour bien me remettre et tanker un tour de plus ou deux. Ouais, puis c'est là qu'on voit qu'il y a la différence entre nos deux decks, où toi, même si tu dis que t'as moins de créatures, t'en as quand même un petit peu plus que moi. Et dans ces cas-là, tu vois, Fenaison de l'hôtel et Rite du village, pour toi c'est pratique, là où moi c'est des cartes qui seraient pas mortes, mais pas loin, quoi. Oui, bien sûr. On va passer du coup au tuto. Là, pareil, on en a deux qui sont en commun. Je vais commencer par le premier et Ulysse fera le second. Le Sapien Mage de Loric, donc c'est une carte de Strixhaven, c'est un humain psychagogue 3-3 pour 2 et 2 noirs. On peut l'engager pour chercher dans notre bibliothèque une carte, la mettre dans notre cimetière, puis mélanger. Si cette carte est un éphémère ou un rituel, on met un marqueur +1/+1 sur le Sapien Mage de Loric. Donc ouais, une tombe qui se répète, à partir du moment où notre commandant joue avec notre cimetière, ça semble assez fort. Bien, comme on avait dit, on doit mettre en place des pièces avec Toshiro pour avoir ce fameux tour où on va se débarrasser un maximum de sorts et rejouer d'autres sorts, etc. Et du coup, la carte est tout indiquée pour être vraiment bonne. Elle nous permet d'aller chercher le rituel ou l'éphémère dont on a besoin quand on en a besoin. Donc pour le moment, les quelques fois où je l'ai joué, j'étais pas déçu de la bête. Moi non plus, le seul souci c'est qu'il faut l'engager, donc il faut qu'elle fasse un tour de table. Mais en fait, dans Toshiro, les gens viennent pas trop nous embêter. Parce qu'ils savent qu'on a toute la gestion du monde dans notre main et dans notre cimetière, donc il vaut mieux nous laisser tranquilles. À part s'ils sont vraiment solides en face, quoi. Ouais. Et donc la deuxième carte qu'on a en commun, c'est Implorer la Reine, qui coûte alors 3 mana, soit... Donc la deuxième carte qu'on a en commun, c'est Implorer la Reine, qui coûte 3 mana hybrides, qui sont soit noirs, soit 2 incolores. Et donc c'est un rituel qui permet de chercher dans votre bibliothèque une carte ayant un coût converti de mana inférieur ou égal au nombre de terrains que vous contrôlez, la révéler, la mettre dans votre main et ensuite mélanger votre bibliothèque. C'est un tuto qui, dans notre pack, va coûter 3 noirs, parce qu'on joue mono noir, donc c'est pas un souci de pouvoir les payer. On va chercher une carte qui a un CCM plus faible que nos terrains, mais au final, on joue des curves très basses, et en plus de ça, on
on joue tous les deux 35 et 36 terrains, ce qui est pas mal. Donc, dans les premiers tours, on va souvent, très très souvent lander à tous les tours. Donc, et puis quand on commence à être à 4 ou 5, aller chercher un truc à 4 ou 5, c'est pas un souci. Ouais. Et toutes les gestions coûtent assez peu cher dans le deck, de toute façon. C'est une option budget qui est vachement intéressante si jamais vous êtes en mono noir et que vous n'avez pas envie de mettre dedans un Démonic Tutor ou un Vampiric Tutor par exemple. Pour ce qui est des tutos, il y a 2 cartes que... Moi je joue 2 cartes que ne joue pas Ulysse, et Ulysse on joue 4 de plus parce que lui il a besoin d'aller chercher plus de... Ma combo est plus pénible à mettre en Ouais, place. donc au final ça semble logique que tu joues plus de tutos. Le premier c'est Varagot, Perciel 200, donc une créature de Kaldheim, créature légendaire démon et gredin, 2-2 pour 2 et 1 noir. Il a le contact mortel et il a vantardise pour 1 et 1 noir. Un joueur cherche dans sa bibliothèque une carte et il remélange la bibliothèque et il met la carte qu'il a été chercher au-dessus. Je le joue parce que j'aime bien l'effet qu'il a de pouvoir être refait, qu'il est répétitif. Ça me permet d'aller chercher des réponses, pas nécessairement des combos. Et surtout, en fait, j'ai pas mal de petits sorts de protection. Donc pour moi, en fait, les 2 ou 3 fois où j'ai pu attaquer avec Varagot, pour moi, il était déjà rentable. Et la deuxième carte, c'est l'Obscure Prétention. Donc c'est un rituel qui coûte 3 et 2 noirs. Cherchez dans votre bibliothèque une carte, mettez-la dans votre main, mélangez ensuite votre bibliothèque. Donc c'est un tuto. Pour 5. Le truc, c'est qu'il a aussi maîtrise de sort. Donc s'il y a au moins 2 cartes d'éphémère et ou de rituel dans votre cimetière, vous ajoutez 3 mana noirs à votre réserve. Donc en gros, voilà, ça va coûter un peu plus cher au départ, mais on va être rentabilisé, et au final notre sort nous coûtera aussi cher en mana qu'un Démonic Tutor. Maîtrise de sort... En vrai, si on le joue correctement, on aura toujours la maîtrise de sort au moment où on jouera Obscure Prétention. Donc voilà, j'ai préféré mettre ça plutôt qu'un énième tutor que déjà j'en ai pas des masses. Et je veux pas jouer avec des proxys, donc j'ai décidé de mettre des cartes un petit peu à part. Et puis ça me semblait cool de vous faire aussi découvrir, si vous connaissiez pas, Obscure Prétention. Ouais, puis c'est une bonne carte. C'est ouais. de Magic Origins, c'est ça ? C'est de Magic Origins, exactement. Puis il y a Griselbrand sur Lignage. Oui. Donc j'en suis content. Ouais, donc moi je joue 4 tutos différents d'Emeric. Il y a le précepteur profane, c'est celui qui a suspension de MH2. Donc il a suspension 3, c'est ça ? Et donc au bout de, on le joue, et puis au bout de 3 tours, on peut aller chercher une carte. Donc, je joue aussi CDC Vizir Mort-Vivante, qui est une créature 4-6 pour 5, donc 2 noirs, qui a le contact mortel, donc ça pourra toujours bloquer au cas où. Il a l'exploitation, donc quand il arrive sur le champ de bataille, je peux sacrifier une créature, que ce soit lui ou une autre. Et si jamais quand il arrive, quand il exploite, je vais pouvoir chercher une carte dans ma bibliothèque, et la mettre dans ma main et mélanger ma bibliothèque. Bah, ça reste un body intéressant, avec le contact mortel pour le pack. C'est aussi un tuto. Et même si j'ai pas de créature, il peut s'exploiter lui-même, donc si j'ai vraiment besoin d'aller chercher quelque chose, soit parce que il me manque ma dernière pièce de combo, soit parce qu'il faut une gestion tout de suite maintenant, je peux aller la chercher sans problème avec CDC. Je joue aussi un précepteur diabolique, le classique. Et enfin, la tombe anonyme, qui est une carte sortie récemment dans Modern Horizon 2, qui est pour un rituel, pour 1 et 1 noir. On va chercher une carte non légendaire dans notre bibliothèque et on la met au cimetière, puis on mélange. En fait, c'est une bonne carte. Je vais souvent chercher un éphémère ou Gary, que je mets au cimetière. Et comme on a le flashback sur nos sorts d'éphémères, c'est pas un souci. On va du coup passer à la catégorie protection, avant d'attaquer le gros morceau que sera la catégorie gestion du deck. J'en joue une de plus, exactement une. J'en joue 7, Ulysse en joue 6, et on en joue 3 en commun. Donc on va commencer avec les classiques. On joue tous les deux une paire de jambières d'éclair. Équipement qui donne la célérité et surtout qui donne le linceul à Toshiro, parce que bien souvent si on n'a pas Toshiro, le deck c'est un peu plus compliqué de le faire tourner correctement. C'est ça. On joue tous les deux aussi Vigueur surnaturelle. C'est un éphémère qui était édité en Amonkhet la première fois, qui était réédité en Commander Legends. Pour un noir, jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne plus de plus 0 et acquiert, quand cette créature meurt, renvoyée sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. J'en ai déjà souvent parlé à l'écrit, mais un rappel ça fait jamais de mal. Pour moi, ce genre de sort-là, ce sont des contres. C'est un anti-bet. Ça peut être les deux. Soit un contre quand on essaye de juste tuer Toshiro, mais quelqu'un qui t'attaque avec une grosse bête, tu lui mets ça, les deux meurent, Toshiro revient, Oui. Et il avait le plus de plus 0. Oui, ok, dans ce sens-là, ok. Plus 0. Et ça coûte 1. Ouais. Et bien sûr, la Renaissance de Malakir, MDFC ultra connu maintenant.
Choisissez une créature ciblée, vous perdez 2 points de vie, et jusqu'à la fin du tour, cette créature acquiert. Quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Et c'est un éphémère. Et c'est un éphémère. Et surtout, des fois, ça peut être un terrain, si jamais vous en avez besoin. Là où on diffère, je joue une autre carte dans le même genre, je joue une carte d'Obscure Ascension, donc ça date un petit peu, ça date de 2012, qui s'appelle Survivance du Mal. Donc la créature ciblée acquiert la survivance jusqu'à la fin du tour. Survivance dit que quand elle meurt, si elle n'avait pas de marqueur +1/+1 sur elle, vous la renvoyez sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1. Toujours pareil, on essaye de protéger Toshiro au maximum. J'ai aussi Malice selon le Diablotin, un éphémère pour 1 et 1 noir qui dit que je peux remplacer la cible du sort ciblé qui a une cible unique. Vous perdez autant de points de vie que le converti de mana de ce sort. Qui me permet non seulement de protéger Toshiro, ça me permet aussi de contrer un sort, et le haut fait que j'ai avec, c'est qu'une fois j'ai réussi à reprendre le tour supplémentaire de quelqu'un qui jouait sa distorsion temporelle. Ça m'a coûté 5 points de vie, mais 5 points de vie pour un tour sup, c'était cool. Et enfin, moi qui ai beaucoup moins de créatures, j'ai un problème, c'est que souvent je me fais attaquer par des boards entiers. Dans ce cas-là, j'ai 2 cartes que j'aime bien. La première, c'est Déliquescence soudaine, un éphémère pour 1 et 2 mana noir qui a fraction de seconde, et qui dit que jusqu'à la fin du tour, toutes les créatures du joueur ciblé perdent leur capacité et ont une force et une endurance de base de 0,2. Le gros avantage de cette carte, c'est qu'elle a fraction de seconde, qui en gros, tant qu'elle est dans la pile, elle sera toujours au-dessus de la pile. Et le deuxième sort, c'est un sort des decks commandeurs de Donjons et Dragons, c'est le Blâme Infernal. Pour 2 et 1 noir, jusqu'à la fin du tour, les permanents que vos adversaires contrôlent acquièrent. Quand ce permanent inflige de blessures au joueur qui a lancé Blâme Infernal, sacrifiez ce permanent et vous perdez 2 points de vie. Alors, c'est de la protection, oui et non. En fait, c'est de la protection où on va prendre très cher, mais en échange, le joueur adversaire, il va devoir sacrifier tout son board. Sacrifice de board qui, du coup, avec Toshiro, nous donne le flashback à nos sorts, qu'on va pouvoir relancer derrière. C'est pour ça que je joue cette carte. Et en même temps, il perd un petit peu de points de vie. Voilà. Ça m'est déjà arrivé... de jouer ça sur un gars qui m'attaquait avec une dizaine de saprobiontes où je fais Blâme Infernal, tu prends 20 et t'as plus de créature. Voilà. Et toi Ulysse, qu'est-ce que tu joues de plus? Alors moi je jouais les bottes de pied d'agile qui sont comme les jambières, une protection très bien qui donne célérité et défense talismanique avec équipement 1. J'ai aussi joué la forme fantôme de Kaya, qui est un enchantement qu'on enchante sur un Planeswalker ou une créature. Donc ça peut aussi être sur un Planeswalker qu'on a en commun qui est Professeur Onyx. Et donc qui dit que quand le permanent enchanté devait mourir ou être exilé, à la place on le renvoie sur le champ de bataille sous notre contrôle. Et enfin je vais aussi jouer un état cadavérique qui est sur un éphémère de Donjons et Dragons, qui pour 1 dit jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée acquiert. Quand cette créature devait mourir, renvoyez-la engagée sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, avec un marqueur +1/+1. Donc c'est, voilà, clairement, si on essaye de me tuer Toshiro, pour 1, je vais le cibler, il va revenir avec un marqueur, et c'est un éphémère, donc je vais pouvoir le rejouer de mon cimetière à un moment. On va du coup passer au très gros morceau du deck, qui est le cœur de ce que fait Toshiro, c'est-à-dire gérer les menaces adverses. Mais pas forcément que des menaces, hein. On va essayer de tuer plein de trucs qui passent. Ah, c'est surtout 20% des packs à chaque fois. Ouais. Toi à 18, moi 20%. Du coup, on va commencer par ce qu'on a en commun. Donc avec une carte qui est devenue un classique maintenant, Nourrir les Saints, afin de pouvoir détruire une créature ou un enchantement. Et bien évidemment, il y a toujours le downside de perdre un nombre de points de vie égal au coût converti de mana du permanent. On joue tous les deux aussi Chute du Héros, afin de pouvoir détruire une créature ou un Planeswalker. Bah ça gère un Planeswalker, c'est bien. Ouais. On joue aussi... alors, ça c'est... On peut discuter de pourquoi est-ce qu'on la joue. Moi je la joue parce que c'est la archive japonaise et que je trouve qu'elle va très bien avec Toshiro. C'est Lame du Destin. Pour 2, on détruit une créature non noire. À l'époque, c'était... Enfin, c'est devenu... pas le staple, mais c'est devenu un peu comme les Grizzly Bears. C'est devenu le truc que... pour 2, il faut que tu fasses au moins ça, en fait. Mais après, ça pouvait être mieux. Et en fait, dans notre pack, on a tellement de gestion que c'est pas, le downside est pas si grave. Ouais. Donc moi, je sais que je joue d'autres trucs qui détruisent des non-loups-garous, des machins. C'est pas grave dans le pack parce qu'on a tellement de gestion qu'on aura une autre si à un moment on doit passer à une créature qui, elle, va pas avec cette carte-là. Ouais. On a aussi le mot de pouvoir mortel qui détruit du coup une créature non-ange, non-démon, non-diable, non-dragon. Qui est une carte de Donjons et Dragons. Ouais. Alors là, c'est pareil, il y a genre 4 restrictions, mais en vrai, on peut détruire tellement de trucs que c'en est une de plus.
On a aussi la nouvelle emprise infernale, enfin nouvelle, qui date de Midnight Hunt. Détruisez une créature ciblée et vous perdez 2 points de vie. Vraiment bien. Et bien sûr, l'acte cruel qui est d'Ikoria et qui est devenu aussi un petit classique de détruire une créature sans marqueur ou de retirer 3 marqueurs d'une créature ciblée. Voilà, c'est ça. Donc en fait, avec ce panel en fait, qu'on a en commun, ça nous permet de détruire quasiment tout ce qu'on veut. Donc voilà. Et avec acte cruel, ça m'est déjà arrivé d'enlever les 3 marqueurs d'une baliste. Oh. Ouais. Bah ouais, mais le mec, il pouvait les enlever en réponse. Non, parce qu'il a tape tout son mana pour enlever tous les marqueurs. Ah ouais, Et ok. en réponse, bah, il avait son mana tape, et donc je l'ai fait. Et... D'accord. Pour ce qui est des cartes que je joue et que Ulysse ne joue pas, bon, c'est un peu spécifique comme gestion, mais je joue le sort ancestral. Puisque c'est pas si rare en fait qu'on ait des Planeswalkers sur la table. Et ça m'est déjà arrivé aussi de détruire 2 Planeswalkers pour rajouter des marqueurs loyauté sur Professeur Onyx, qui est du coup ma win-con à moi. Je joue aussi Force de Désespoir de Modern Horizon 1, qui me permet de détruire toutes les créatures qui sont arrivées en une seule fois pendant un tour. Comme par exemple les moments où les deck tokens font énormément de jetons, ou le gars qui va faire un peu n'importe quoi et qui va nous pondre un Behemoth Caverne de Cratère. Je joue aussi Dégommage, qui est une vieille carte de Masque de Mercadia. Si je contrôle un marais, je peux payer 4 points de vie au lieu de lancer le sort, donc c'est un sort gratuit et on détruit une créature non noire, elle ne peut pas être régénérée. Je joue aussi Affliction Malveillante, qui est un sort qui datait de Commander 2014. Alors pour 2 noirs, elle a la morbidité, elle dit que quand on lance l'Affliction Malveillante, si une créature est morte ce tour-ci, on peut copier l'Affliction Malveillante et choisir de nouvelles cibles pour la copie. Donc si une créature est déjà morte, en fait, on détruit 2 créatures au lieu d'en détruire une seule, et ça détruit la créature non noire ciblée. Donc encore une fois, on reste bloqué sur ce non noir, mais c'est pas très grave. Et enfin, la dernière carte de gestion directe, on va dire entre guillemets, c'est la Mutilation d'Agra. Donc le sort coûte 1 de moins si un adversaire ne contrôle aucun terrain de base, ce qui arrive énormément, notamment les joueurs 5 couleurs, et on détruit une créature, et de l'autre côté c'est un terrain. Ulysse, quelles sont toi les cartes que tu joues ? Et par contre, on joue beaucoup, toi. Moi, je joue plus de gestion ciblée comme ça. Ouais. Donc, je vais dans le lot, on va avoir éliminé, réduire à néant, droit à la gorge, victime de la nuit, qui ont toutes des petites restrictions, mais qui sont des petits classiques homicides aussi, qui sont des classiques de mono noir, je détruis un truc. Dans les cartes un peu plus spéciales, j'ai Supplice de la planche, mais alors c'est un rituel, et c'est juste parce que j'aime beaucoup l'artwork de la promo. C'est vraiment juste pour ça. Et ça peut permettre, et en fait c'est pas si grave que gestion rituel, parce que comme j'ai énormément de gestion ciblée dans le pack, ça peut permettre de commencer à lancer une bête d'un adversaire émise depuis le champ de bataille au cimetière, donc je vais pouvoir donner le flashback avec Toshiro. Dans les trucs un peu plus spéciaux, je vais avoir Traîner dans le monde souterrain, qui est une carte du deuxième Terros, qui coûte 4, dont 2 incolores, mais qui dit que ça coûte X de moins, X étant votre dévotion au noir. Mais en fait, Toshiro a déjà d'autres dévotions au noir, donc en fait, on la paye tout le temps pour 2 noirs, et ça détruit une créature ciblée. On a aussi la volonté de Zat, que j'aime beaucoup, qui coûte 5, ça coûte un peu cher, dont 1 noir, et on choisit 1, si on contrôle notre commandant, on peut faire les 2 effets, c'est de Commander Legend, et donc c'est chaque adversaire sacrifie une créature avec la plus grande force, et ou, en fonction de si on a notre commandant ou pas, et dans le pack on a très très souvent notre commandant, on exile toutes les cartes de tous les cimetières des adversaires, qui peut être vraiment, déjà cet effet est vraiment sympa de pouvoir gérer le cimetière, et on crée X01 Troll token, qui est X et la force la plus grande parmi les créatures exilées. Donc ça va faire un peu de board, parce que ça fait des petits 0-1 qui vont chum block. Si j'ai H-Node Altar, ça va faire du mana, ça exile les cimetières, et tous les opposants vont sacrifier une bête, donc déjà perdre une bête, déclencher Toshiro, donc c'est vraiment une bonne carte. Et on a aussi Manger jusqu'à l'extinction, qui est un éphémère qui va exiler la créature ciblée ou le Planeswalker ciblé, et on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque, on peut la mettre dans notre cimetière. Alors c'est un éphémère, mais du coup on déclenche pas Toshiro avec, ce qui est pas si grave parce qu'on a plein d'autres moyens de déclencher Toshiro, et ça permet surtout d'exiler une créature ou un Planeswalker qui des fois juste le détruire et le mettre au cimetière est pas suffisant. Mais tu vois, moi c'est pour ça que je la joue pas, parce que exilé en fait. Et ça coûte 4.
Ça coûte 4. Mais ça m'est déjà arrivé que Ouais. ça soit utile de pouvoir exiler quelque chose qui est trop récurrent. Alors, maintenant qu'on a parlé des cartes de gestion on va appeler ça la gestion directe, hein, puisque c'est nous qui décidons, mais on détruit, il y a aussi, on joue aussi des sorts qui vont mettre des -X pour gérer des créatures un petit peu plus problématiques, on va dire. La première, on la joue tous les deux, c'est Fatal Glissade, c'est un sort de Obscure Ascension aussi, un éphémère pour un mana noir qui dit qu'une créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et à la morbidité qui du coup dit que cette créature gagne -13/-13 si une autre créature est morte ce tour-ci. Ce qui, spoiler alerte, arrive bien souvent avec Toshiro. Et des fois, ça permet juste T1 de détruire un dork, Ouais. par exemple. On a aussi Dislocation, qui coûte 1 et 2 mana noirs Phyrexian, donc très souvent on va le payer pour 1 et 4 points de vie. Et donc c'est la créature ciblée prend à -5/-5 jusqu'à la fin du tour, ce qui dans 99% des cas tue la bête. Ouais. On le joue vraiment pour ça. Et du coup, sur un gros tour, on va jouer plein de sorts, bah ça coûte qu'un mana. C'est ça. Donc C'est ça. En fait, ça te permet juste de continuer à storm bêtement. C'est ça. Et il y a une carte que je joue en plus et que Ulysse ne joue pas, c'est Souillé de Modern Horizon 1. C'est un éphémère pour un mana noir, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour pour chaque marais que vous contrôlez. Et on joue beaucoup de marais. Oui. La dernière catégorie de gestion qu'on a, c'est les cartes de sacrifice. Donc il y en a deux qu'on joue en commun. Le premier, c'est Lady Soudain de Modern Horizon 2. Pour 1 et 1 noir, en fraction de seconde, le joueur ciblé sacrifie une créature. Donc je joue clairement parce qu'il y a fraction de seconde Ouais. dessus. Et parce que bien souvent, il y a des... Moi, ça m'est arrivé déjà post-Vras, ou après, en dernier dans mon gros tour, quand il reste que les cibles, où les mecs ils disent « Ah, tu m'as pas tué celle-là, ouais, bah tu vas la sacrifier. » La deuxième, c'est Fracassement d'âme. C'est un éphémère du dernier Zendika, pour 2 et 1 noir. Chaque adversaire sacrifie une créature en Planeswalker avec le coût converti de mana le plus élevé parmi les créatures et les Planeswalkers qu'il contrôle. C'est vraiment bien. Ouais. Pour l'avoir joué assez souvent, c'est vraiment bien. Surtout, en fait, l'avantage que celui-ci a, et que les deux prochaines dont je vais parler ont aussi, c'est que c'est chaque adversaire. Donc en fait, à partir du moment où vos adversaires vont tous les 3 sacrifier une créature, votre Toshiro en fait va trigger 3 fois. Donc vous allez pouvoir donner le flashback à 3 autres sorts. Donc c'est plutôt pas mal. Les 2 autres sorts que je joue personnellement, c'est donc le Triomphe de Liliana. Donc pour 1 et 1 noir, chaque adversaire sacrifie une créature. Si vous contrôlez un Planeswalker Liliana, chaque adversaire défausse aussi une carte. Je le joue principalement parce que, déjà, c'est chaque adversaire, mais surtout, ma Wincon est un Planeswalker Liliana, Professeur Onyx. Donc du coup, on a un double effet avec. Et la deuxième, c'est la fin de Vona. Donc c'est un éphémère pour 2 et 1 noir. Il a l'agrément de la cité. Si on contrôle 10 permanents ou plus, on a l'agrément de la cité jusqu'à la fin de la partie. Et ça dit que chaque adversaire sacrifie une créature. Si on a l'agrément de la cité, à la place, chaque adversaire sacrifie la moitié des créatures qu'il ou elle contrôle, arrondi à l'unité supérieure. Donc en fait, c'est une pseudo... Bah, c'est pas une vrasse, mais ça fait bien le ménage dans le peu de créatures qui restera, dans les cas du moins où je l'ai joué. Et enfin, on va terminer avec la partie synergie. Ulysse et moi jouons 3 cartes en commun. Ce sont tous les 3 des créatures, tiens, en plus, bizarrement. Ah bah, c'est bien. Mais elles sont très bien. Je te laisse commencer par la première. Alors on a l'envoûteuse de Tourbejon, qui est une 3/2 pour 3, dont un noir, qui date de Strixhaven et qui a la parade pour 3 points de vie. Ça déjà c'est pas mal parce que si quelqu'un veut la cibler, il va devoir payer 3 points de vie en coût supplémentaire. Elle a la menace et elle a surtout la sorcellerie qui, à chaque fois qu'on lance ou qu'on copie un sort d'éphémère ou de rituel, on crée un jeton 1/1 noir et vert peste qui a, quand cette créature meurt, vous gagnez un point de vie. Ça va nous faire, quand on l'a assez tôt dans la partie, pour l'avoir vu quand Émeric jouait le pack ou quand moi je l'ai joué, ça nous fait beaucoup de petits bloquants qui vont en plus nous faire gagner un petit point de vie de temps en temps. Et un point de vie c'est pas grand chose, mais quand on gagne 5 ou 6, des fois ça joue sur toute la game. Donc non, c'est vraiment une super carte pour le pack. Ouais, c'est... Si ça pouvait être mon commandant, ce serait le commandant. La deuxième créature qu'on a en commun, c'est la Sangromancienne. Bizarrement, la Sangromancienne, c'est une créature que... je la lirai après, mais c'est une créature que j'ai toujours eue. Enfin, toujours. Depuis qu'elle est sortie, j'en ai. J'ai des exemplaires de cette carte. Et je me suis rendu compte de sa puissance qu'il y a très récemment, quoi. Donc, c'est une 3/3 pour 2 et 2 noirs. Elle a le vol. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous pouvez gagner 3 points de vie. Et à chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, vous pouvez gagner 3 points de vie. Donc en fait, on va jouer cette carte pour, bêtement, pour se temporiser comme jamais.
pour essayer de... Parce que, à la fois, on va se faire attaquer d'un petit peu partout quand les adversaires peuvent, hein, mais surtout, en fait, je me suis rendu compte, à force de jouer le pack, qu'on perd énormément de points de vie par nous-mêmes. Oui. On n'a pas besoin des autres, en fait. On se défonce notre vie tout seul comme des grands. Même. Et du coup, Sangromancienne, c'est un ajout qui est très très bienvenu, on va dire. Et puis c'est un petit paratonnerre aussi parce que Ouais. les gens au début vont dire ouais c'est Sangromancienne, ok. Puis ils vont voir que sur un tour on va gagner 12 points de vie. On va faire ouais d'accord, non, on va peut-être pas la laisser. Et finalement ils nous la gèrent. Et au lieu de gérer Toshiro par exemple. Donc non. Et si on la garde, à un moment ça devient stupide. Ouais. Et la dernière carte qu'on a en commun, qui est une carte que j'aime vraiment beaucoup, qui est l'Orcane, collectionneur de sorciers. Donc c'est une 6/6 pour 7. C'est un diable qui a le vol et qui est une créature légendaire. Et donc à chaque fois qu'une créature est mise dans le cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne, on peut payer un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de cette créature. Et si on fait ainsi, on la met sur le champ de bataille sous notre contrôle. Et c'est un psychagogue en plus de ses autres types. Il y a une deuxième ligne qui dit que si un psychagogue qu'on contrôle devait mourir, on l'exile à la place. Et bah c'est vraiment fort parce que on gère beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont mettre des trucs au cimetière, soit par la meule, soit en défaussant, soit en s'attaquant eux-mêmes aussi, parce qu'il n'y a pas que nous qui gérons les bêtes adverses. Et vraiment, on va récupérer plein de petites ou pas ou de grosses bêtes qui en plus, si la personne veut la récupérer, bah il peut pas parce que s'il la gère, elle est exilée. Ouais. Donc c'est vraiment une bonne carte. J'étais un peu moins... En fait, c'est Ulysse qui m'a dit, franchement, teste-la, tu verras, la carte elle est trop bien. J'étais un peu plus réticent que ça au départ. Et c'est vrai que du coup, pour l'avoir joué et pour avoir pu la tester il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a peut-être 2 semaines, en fait, elle fait vraiment le café, la carte. On se retrouve avec un board alors que normalement on n'est pas censé en avoir un. Et du coup, ouais, c'était assez cool. La dernière fois, c'est le week-end dernier, c'est un copain qui le jouait. Mm. Bah, il l'a tué juste à la phase d'attaque parce qu'il avait récupéré trop de trucs chez les gens. Ouais, non, Bon, mais... parce qu'il y avait aussi un deck meule dans la table. Ah oui, non, mais voilà. Donc forcément, il a récupéré. Alors, il s'est mis à, je crois, un truc genre 4 points de vie à la fin. Mais il avait un board immense et il nous a tué à l'attaque. Mm. C'est tout. Les cartes synergiques que je joue et que Ulysse ne joue pas, je joue l'archaïque errant. Ne serait-ce que parce que j'aime beaucoup lancer des sorts d'éphémères et rituels, même si c'est pas les miens. Et en fait, je trouve que c'est une bonne carte dans des decks monocolores, de manière générale. Et en plus, là, vu qu'on est très axé sur les éphémères et rituels, c'était le bon endroit pour la jouer. Je joue aussi Thrilling Encore, qui est une carte de Battle Bond, pour 5. On met sur le champ de bataille sous notre contrôle toutes les cartes de créatures qui ont été mises dans les cimetières depuis le jeu ce tour-ci. Du coup, en gros, une fois qu'on aura fini de faire nos bêtises et d'éliminer 12, 13, 14 créatures, bah en fait, elles vont toutes revenir sous notre contrôle. Ce qui est plutôt cool. Dans le même genre, je joue aussi Commander la Horde de l'Effroi, qui permet soit, effectivement, après mon gros tour, de tout récupérer, soit de récupérer ma Wincon, puisque grâce à Commander la Horde de l'Effroi, on peut aussi ramener des Planeswalkers, donc je peux ramener ma Liliana si jamais on me l'a tué, enfin ma Professeur Onyx. Je joue aussi les Vris d'Angoisse, c'est un rituel pour 2 et 2 noirs. Un joueur ciblé perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie, et Déluge. Voilà, je joue juste parce qu'il y a marqué Déluge dessus, et parce que j'ai la version archive japonaise et que ça va très bien avec Toshiro. Et enfin, la dernière carte, c'est l'amulette primordiale, c'est un artefact que j'aime beaucoup. Il coûte 4, les sorts d'éphémères et rituels que je lance coûtent 1 de moins à lancer. Chaque fois que je lance un éphémère ou un rituel, je mets un marqueur charge dessus, et quand il y en a 4, je la retourne. Et de l'autre côté, c'est la source primordiale, qui est un terrain qui s'engage et qui me donne un mana de la couleur de mon choix à ma réserve. Et si ce sort est utilisé pour lancer un sort d'éphémère ou de rituel, enfin si ce mana, est utilisé pour lancer un sort d'éphémère ou de rituel, je copie le sort. Donc avec Toshiro, on sait ce que ça fait, pas trop mal. On recommence, etc. Et Ulysse, toi, qu'est-ce que tu joues ? Alors moi, j'ai joué 3 cartes qu'on n'a pas en commun. Je vais jouer la levée de l'effroyable armée de Marne, qui est un éphémère de Kaldheim, qui coûte 3 dont 1 noir, et qui a la prédiction pour 1 noir aussi. Et donc ça crée X jetons de créatures 2/2 noirs, zombies et berserk, X étant le nombre de créatures non jetons qui sont mortes ce tour-ci. Et bah sur un gros tour, bah ça m'est arrivé assez souvent quand je l'ai joué, de faire, la moyenne ça doit être 7 ou 8 zombies. Bah après un gros tour où les gens ont plus grand chose, ou quelqu'un d'autre qui brasse, bah avoir 7-8 zombies, bah c'est vraiment pas mal. Ça peut soit finir les gens parce qu'on est en fin de game et que les gens ont plus trop de points de vie, soit juste bloquer, attaquer de temps en temps, etc. Je vais jouer aussi Tormod, qui pareil va me faire des zombies, donc c'est pour 4, une créature légendaire 4-2 zombies et wizard.
Et donc quand une ou plus de cartes quittent mon cimetière, je fais une 2-2 black zombie, un 2-2 zombie noir, créature qui est un token, et qui a le partenaire, mais ça on s'en moque, on le joue pas en commandant. Et ben en fait on rejoue beaucoup de sorts d'éphémères de notre cimetière. Donc en fait ça va juste nous faire des bodies de temps en temps, qui vont permettre juste de tenir la partie, le temps de trouver la combo, surtout que la mienne est très longue à trouver. Et la dernière carte qui est synergique, c'est le mage de la volonté. Alors elle fait pas du tout de zombie, c'est une 3-3 pour 3 qui a une capacité qui coûte 2 et 1 noir. Et on doit l'engager, on exile le mage de la volonté, et jusqu'à la fin du tour, on peut jouer des cartes de terrain ou lancer des sorts depuis notre cimetière. Et ensuite, si cette carte devait être mise dans le cimetière, on l'exile. En fait, il y a un truc qui m'est arrivé assez souvent, c'est que quand les gens commençaient à voir que, à force de jouer contre Toshiro, que en gérant Toshiro, le deck faisait plus grand chose. Il me le gérait, même si c'était pas le meilleur move à ce moment-là. Et à un moment, quand Toshiro commence à coûter 7, 9, 11, c'est beaucoup trop. Du coup, le mage de la volonté, il va me permettre de faire un gros tour sans Toshiro. Parce qu'il donne... Enfin, c'est un peu mieux que Toshiro, parce que c'est tous les sorts que je peux lancer dans mon cimetière. Mais je dois payer 3 et l'engager, l'exiler. Et je peux jouer les terrains aussi. Donc ça va me servir soit à ça, soit si quelqu'un a énormément wheel ou melee, il peut me permettre de rejouer plein de trucs, plein de terrains et de créatures que je peux pas rejouer avec Toshiro. Et qui vont me permettre de revenir un peu dans la game. Et du coup, c'est très bien qu'on parle de cette carte en dernier, parce qu'on va parler vite fait avant de terminer, on va parler aussi des forces et des faiblesses du deck. J'en suis peut-être à une quinzaine de parties avec. Et c'est vrai que du coup, comme tu l'as dit, à partir du moment où les gens savent que c'est Toshiro le problème, s'ils s'y mettent tous dessus, le deck fait plus grand chose, sauf ce qu'il fait bien, c'est-à-dire gérer des trucs au pif. Il a une énorme faiblesse, c'est son commandant. La deuxième faiblesse, je pense qu'il a, c'est qu'il n'y a pas assez de présence de board. Enfin, moi, dans ma version, en tout cas, j'ai souvent pas assez de présence de board. Mais c'est pas grave, parce que je joue plus de sorts pour gérer, en fait. Donc j'équilibre ma non-présence en enlevant ce qui se passe en face. Et sa troisième faiblesse, je pense, c'est que c'est pas un deck facile à jouer. Ouais. C'est pas un deck... tu vas pas commencer à jouer à Magic en jouant Mono Black Toshiro. Ça fait quoi, une petite année que je l'ai fait, un peu moins. Ouais. Et pareil, j'ai dû le jouer une quinzaine de fois. Au début, c'est compliqué, parce que il faut savoir quel sort jouer à quel moment. Est-ce que je joue plutôt celui-ci ou celui-ci? Parce que après, est-ce que celui-là est plus simple à ramener du cimetière ou l'autre? À quel moment tu fais ton gros tour et tu gères tout? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Moi, ma combo, au début, j'avais pas la combo, donc mes wincon étaient encore plus durs. Mais la combo est un peu chiante à mettre en place. Ouais. Même si je l'aime beaucoup, elle me fait beaucoup rire. Mais du coup, il faut aussi gérer le truc de... il faut tenir très longtemps. Ça rallonge beaucoup les games de Toshiro. Ouais. Et donc c'est pas si facile à jouer. Par contre, une fois que tu sais le jouer, c'est vraiment c'est assez cool. Fluide comme jeu. Tu fais un peu la police à table sans faire trop de politique. Oui. C'est ça qui est sympa. Après, dans ses forces, c'est justement ce fait d'avoir un peu cette place d'arbitre où, bien évidemment, ça se joue plus à des tables où il y a un petit peu de répondants, mais pas trop, parce qu'on joue des combos au final. Oui. Donc, si on se met à niveau 6, on va rouler dessus, c'est pas rigolo. Ah oui, on va rouler. Mais par contre, je pense que nos deux decks se jouent très très bien à niveau 7. C'est des parfaits 7, oui. C'est des parfaits niveau 7 où on a... nous, en fait, la spécificité, c'est qu'il y a énormément d'interactions, mais c'est le deck qui veut ça. Mais tu vois, par exemple, contre des decks qui vont jouer combo artefact, on va juste regarder et pas faire grand chose. Beaucoup trop vite pour nous. C'est ça. Il y a aussi une autre combo qu'on aurait pu mettre, c'est les boucles. Et je pense que ça pallierait peut-être au problème qu'on a aussi de se péter trop la vie. C'est de mettre le réservoir et de mettre Toupie. J'ai beaucoup hésité. Avec Toupie Citadelle et réservoir, où en fait du coup vous pouvez jouer à l'infini votre Toupie pour gagner comme ça. Et puis en plus, le réservoir te permet de te maintenir un peu. C'est ça. J'ai hésité et j'hésite toujours. Un jour je craquerai peut-être. En tout cas voilà, vous avez eu deux présentations du même deck. Une un peu plus basée sur les créatures et la présence de board de Ulysse, dont la Wincon en fait c'est que des créatures. Et la mienne qui est un peu plus vraiment Spellslinger, basée sur la gestion. Tu joues une carte déluge. Plus de gestion. Je joue une carte où il y a marqué Storm dessus, donc je joue Mono Noir Storm. Donc voilà. On espère en tout cas que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas surtout à dire dans les commentaires si vous aviez des questions, ou même des suggestions de cartes auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà. Vous pouvez retrouver les deux listes dans la description aussi. Les deux listes seront en description. Et sur ce, je pense qu'on va juste se dire à la prochaine. Voilà. Salut! Salut!